Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Enfin, Péniel a réagi sur la question de savoir si c'était le frère Mike Kalambay qui l'aurait obligé à venir demander pardon publiquement. Alors, la fois passée, j'avais fait une émission, je pense que c'était la dernière émission que j'avais faite sur cette histoire de Péniel et tout. Il y avait une personne qui m'avait contacté pour dire qu'elle connaissait les deux parties, le frère Mike et Péniel, et qu'elle était sûre, elle avait des bonnes informations, que c'était le frère Mike Kalambay qui avait obligé à Péniel de venir demander pardon publiquement. Alors, la clé, heureusement, dans cette émission-là, j'avais dit que si c'est vrai, là, je ne reviendrai plus. Mais si c'est fausse, je reviendrai avec une bonne information. Je vais parler en termes de 6 positions parce que c'était une information récite. Je ne devais pas garder ça. Alors, il s'avérait que Péniel avait reçu mon lien et elle a répondu à cette question-là. Et ce sera même le sujet d'aujourd'hui dans cette émission sur Nella NG officielle. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Lovers et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche des notifications, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo pour élargir notre communauté parce que ça faisait très longtemps que je ne faisais plus d'émissions ici, maintenant que je repris, alors prenez soin de partager les liens en tout cas. Et surtout, abonnez-vous chez Réseaux sociaux Buzz, c'est le nom de ma deuxième chaîne. Si vous voulez avoir les informations sur les Camerounais, les Ivoiriens, les Togolais, les Nigériens, les Sud-Africains, tous ces mondes-là en tout cas, n'hésitez pas d'aller vous abonner chez Réseaux sociaux Buzz. Alors, il fera l'objet en tout cas de décortiquer la réponse de Péniel. Alors, elle a voulu parler avec ses abonnés. Vous connaissez toujours que Péniel a plusieurs façons dont elle communique avec ses abonnés, notamment de par ses status. Elle a demandé « It's been a minute, ask anything ». J'espère qu'elle a voulu répondre à cette question-là, vu qu'elle avait reçu mon lien et surtout plusieurs questions s'est posées sur les réseaux sociaux. Elle ne savait pas comment laver le frère Mike Kalambay dans cette histoire. Alors, elle a voulu parler en tout cas avec sa communauté et répondre à certaines questions. Et elle nous a encore donné certaines informations sur ses enfants, sur sa santé, sur sa vie spirituelle. Et notamment, elle a encore répondu à cette question-là. Alors, dans cette émission, je serai bilingue. Donc, je ne serai pas lingala français, mais je serai anglais-français parce qu'il y a certaines questions qui ont été posées en anglais et les réponses ont été répondues également en anglais. Moi, je vais lire les questions et je vais vous répondre et faire une interprétation en français pour vous permettre en tout cas de bien comprendre. Voilà, j'espère que j'ai salué les Nella Chou. Coucou à tous les Nella Chou, une fois de plus, le Nella Cœur, le Nella Love, le Nella Amour. Tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésite pas, il y a de la place pour tout le monde. It's been a minute, ask anything. Alors, la première question que Péniel avait reçue, how's your mental health? How's your mental health? It's really good place. There will always be stuff. I think that's just part of life. But overall, nothing seems inattainable. Such a good feeling to have again. Alors, in French, c'est seulement, c'est dans la bonne place. Il y aura toujours de choses. Il y aura toujours de choses. Mais je pense que ça fait partie de la vie. Et honnêtement, rien n'est inaccessible. Ça fait du bien de revivre. Voilà, c'est juste ça en français. Et la deuxième question qu'on a posée à Péniel, how do you feel about some of the backlash
you receive from your live public apology. Là, on revient maintenant sur la question là. Elle dit, honnêtement parlant, honnêtement parlant, bon, truly speaking, I really don't think I receive much negative feedback. Honnêtement parlant, je ne pense pas que je reçois beaucoup de réactions négatives et tout. I also wasn't looking for it. Je ne regardais pas aussi ça. I had to be public because so much of the bad was public. Je devrais être public parce que beaucoup de choses étaient publiques. But it was really just an encounter between me and God. Mais c'était justement l'agrément entre moi et Dieu. It was for me more than it was for anyone else. C'était beaucoup plus pour moi que personne d'autre. Feedback, good, bad, doesn't really matter when you process this. Donc, recevoir des bonnes ou des mauvaises réactions des gens n'est pas vraiment important dans la processus, quand tu es dans la processus d'avoir une bonne relation avec Dieu. Voilà, ça c'était sa réponse. Alors, on va prendre une autre question. Do you have a favorite Bible character? Tu as par exemple un verset que tu préfères. Elle dit, je pense que ça dépend. I think it fluctuates depending on what I'm studying at the time. Donc, je pense, en tout cas, ce n'est pas pendant, ce n'est pas que ça doit être seulement ça. Donc, ça a des limitations. Comme maintenant, là, elle est en train de lire le livre de David. Very individual. En tout cas, elle aime ça vraiment personnellement. Est-ce vrai? Maintenant, là, elle répond à la question. Mais je vais sauter. Je vais lire une autre et puis je vais revenir. Je vais lire une autre et puis je vais revenir. Why did you only apology to church people? Why? Pourquoi tu as seulement demandé pardon au peuple de Dieu? Au peuple de Dieu ou aux church people ou les membres de l'église et tout. La communauté chrétienne, en quelque sorte, ça se dira comme ça. Because there are certain rules and principles to be followed within the church and above those. Parce qu'il y a de lois et de principes qu'on doit suivre dans l'église et j'ai brisé d'autres. I want to make things right between me, God, and the church. Je veux mettre des choses droit entre moi, Dieu et l'église. I don't think the world has rules. Je ne pense pas que le monde a de principes, a de lois. That is why the world. C'est ça même le monde. It's vast and everyone sin and that has deceived it so long as they respect the law. Alors tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais il ne respecte même pas la loi. I was in breaking laws and I was in danger to society. So, yeah, je n'ai pas brisé le lien, je n'ai pas été en danger dans la société. Donc, je n'ai pas à m'adresser aux gens dans le monde. Voilà, parce que le monde n'a pas de loi. Parce que dans le monde, tout le monde peut faire tout ce que veut. Tout le monde dans le monde peut faire tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de loi. Tous ceux-là qui sont dans le monde, là, moi, pardon pour le monde. Parce qu'on dit que non, ce n'est pas, il ne faut pas aller homme, ils vont homme. Il faut les pas, ils vont femme. Il faut aller prendre les enfants, pas les animaux. Il ne faut pas aller prendre les animaux, il prend les animaux. Il ne faut pas aller prendre les enfants, il prend les enfants. Donc, le monde n'a pas de loi ou de principe. Donc, elle n'a pas de compte à rendre aux gens du monde parce qu'elle n'était pas en danger de la société. Sonia. Je suis en train de chercher pour continuer. Alors, tes enfants ne te manquent pas. Tu n'as pas envie de le récupérer. Elle dit tout le temps. Mais j'ai eu mes enfants quand j'étais très jeune. Mon lobe frontal n'était même pas encore complètement développé et j'avais déjà des gosses.
J'ai besoin que le reste de ma vingtaine soit à moi seul. Ils vont alors très bien avec leur papa. Willow, do you listen to her? Okay, I think you listen very, very, very carefully to her. So no more question about that anymore. No more questions. Okay. All right. So, tu penses que tes esquisses ont desservi aux victimes de violences conjugales? Elle dit non. J'ai été claire dans mes propos. Il suffit juste d'écouter, mais aussi le chemin vers la guérison est différent pour chaque individu victime. Il y a tellement d'éléments et de subtilités qui font qu'il y ait jamais des situations identiques. Tu dois faire ce qui est mieux pour toi et ton cœur. En quelque sorte, quand tu veux prendre une décision, prends beaucoup plus de décisions qui vont pour tes avantages. Et surtout, n'écoutez pas les gens. Fais ce qui est bien pour toi. C'est ce que Penel a voulu dire par cette phrase ici. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Oh, ça revient toujours vers le début. Excuse-moi. On est live, non? Je suis... voilà, voilà, voilà. Je prends une autre question. What do you do for a living? Oh, ça c'est une question, elle n'a même pas répondu. I'm beautiful, point. Mais la question, hein, ça veut dire seulement que qu'est-ce que tu fais pour vivre? En quelque sorte, son travail, si elle travaillait, si elle faisait quoi comme travail pour vivre, elle dit qu'elle est belle. I'm beautiful. Ça c'était réponse, hein? Point barre. How has co-parenting been for you? En quelque sorte, la question veut dire partager les enfants, non? Comme ils sont en train de partager les enfants comme ça avec le frère Mike Kambai. C'était comment pour toi? Parce que c'est difficile, hein, quand vous vous séparez comme ça, là. Qui va rester avec les enfants? Qui va rester avec les enfants? Ça te fera comment tes enfants vivent par l'autre parent des enfants? Et elle répond, It's been peaceful. C'était dans la paix. Oh là là, Peniel. It's been peaceful. Everyone is very helpful and respectful. The boys are incredibly loved. Voilà, donc tout va bien et tout le monde était respectueux et il aidait. Et les enfants sont très bien aimés là où ils sont. Voilà, très bien. Trop bien. Kitoko. Voilà, on continue. Et on va répondre à la question du frère Mike Kambai à la fin. Voilà pourquoi je suis en train de lire d'autres questions. Je sais que vous détendez, non? En suivant les questions. Are you ready for your 30s? No, lol, not quiet. Ah, ok. La question, tu es prêt pour aller dans les trentaines? Yes, pour aller dans les trentaines. No, not quiet. No, between. I'm turning 29 this year and I want to thoroughly enjoy my last year in my 20s. I want it to go as slow as possible. The rest of my 20s feel like they flow by. I want to savor this last year. I'm very excited and very, very grateful. Donc, elle n'est pas vraiment prête pour aller dans la trentaine, mais elle va totaliser 29 ans cette année et elle veut vraiment en jouir les dernières années de ses vingtaines et elle veut que ça soit lentement, hein, que ces vingtaines-là, ça reste lente, ça parte lentement possible. Elle ne veut pas qu'elle tourne, elle passe by. Non, elle veut vraiment qu'elle veut en jouir, rester des temps là. Elle veut
Elle veut gagner vraiment du temps pour elle. Et puis, elle est excitée. Et puis, elle est tellement reconnaissante de ses vingtaines. Voilà. Comment faites-vous pour nouer le lien avec les enfants vu que vous n'êtes plus ensemble? This, Sash et Fanny question. La question est justement Fanny in French is going to be. Ça fait rire, voilà. Le lien entre mère et enfant ne disparaît jamais. C'est ce que nous avons de plus proche à la divinité en tant qu'humain. Mes enfants, même les enfants adoptés recherchent des parents dont ils ne se souviennent même pas. De plus, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans le même pays que la relation n'est pas entretenue. Mes garçons sont le fruit de mes entrailles, le seul enfant que j'ai et que je pourrais peut-être avoir dans ma vie. Waouh! Ils sont mon lien humain le plus fort. La distance n'y change rien du tout. Donc, c'est la même chose. La distance pour ces enfants, ça change absolument rien du tout pour elles. Parce que la relation entre mère et enfant, c'est une relation à vie. À vie. Il paraît que tu as accouché un nouveau bébé. You people, are you crazy sometimes? Non, ce n'est pas vrai. Elle a répondu, c'est pas vrai. Alors, oh là là, I think it's finished. I think it's finished. Alors, on va répondre à la question. J'avais vu une question là qu'on avait posée concernant si elle prenait toujours ses médicaments. Que je suis en train de chercher même. Oh là là. Je suis en train de chercher une question là qu'on avait posée concernant ces médicaments. Là où elle était en train d'expliquer vraiment, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Eh, Péniel, ah, si j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. Hein. Alors, je pourrais vous mettre la réponse. Il y a, là où elle avait répondu si... Hey, si j'ai pas vu ça, je vais clôturer mon émission. Hein? Parce que j'avais vu une question là, parce qu'il y a tellement nombreuses de questions. Il y avait une question là qu'on avait posée concernant le médicament qu'elle était en train de prendre. Je sais même pas si j'ai envoyé ça. Voilà, la question ici. What about your business sleep gain? Elle dit, the way I will never in my life try to run a business again, please. La façon dont je ne vais plus faire du business dans ma vie encore, elle a souri. In life, in order to succeed, you actually need to... Je n'ai pas compris ça. I'm good and so many things and running business just is not one of them. Ok. J'ai pas compris les BP. En bref, elle voulait seulement dire, elle est bien, elle est capable de faire beaucoup de choses, mais elle n'est pas faire du business. En tout cas, non. C'est très difficile, c'est très stressant et ça prend beaucoup de en tout cas, ça prend beaucoup de temps. Elle avait essayé d'entrer dans le domaine qui ne l'appartenait pas. Elle a une audience et puis elle a des followers. Elle prenait vraiment de l'argent. I was working money, but elle faisait de l'argent, but was so unhappy and feel extremely exposed after. Ok, je gagnais de l'argent, mais je n'étais pas contente et je t'ai exposée après. I now have such a clear idea of what I want to do. Maintenant, j'ai une idée claire de ce que je veux faire. And I want my legacy to be. Je veux que ma legacy is like mon héritage, voilà, mon héritage to be a shape where
business, any business really click like the popular opposite. Okay, I want to do and what I want my legacy to be, and a shape where business, any business really, it literally to be popular. Ok. Maintenant, là, elle connaît exactement ce qu'elle veut faire dans sa tête. Elle a une idée. Et les business là, des shapewear et quoi que ce soit là, je pense que ça va dans l'opposé de ce qu'elle veut maintenant faire. Do what you good and what sets your soul on fire. Donc, fais ce qui est bien et fais ce qui met ton esprit en fait. What sets your soul on fire. Enfin, je pense qu'elle a dit ça dans le sens de la Bible. Hein? Je pense qu'elle a dit ça dans le sens de la Bible. Au cas où. Voilà la question, je trouvais ça. Do you still take medication for depression? Will you share what you take? La question de savoir si elle continue toujours à prendre le médicament pour sa maladie de dépression. Vous savez toujours que Péniel, elle n'a pas en tout cas de la honte pour parler de cette maladie-là. Elle a même sensibilisé, elle a même poussé aux gens de ne pas être... de ne pas se sentir mal à l'aise de parler de cette maladie-là, parce que pour elle, elle se disait que plusieurs personnes, en tout cas, négligeaient cette maladie-là, alors que beaucoup de gens ont fait beaucoup de dégâts, non pas parce qu'il n'était pas... il était... Comment dire? Non pas parce qu'il avait une conscience bien faite, mais parce qu'ils étaient malades et que la société n'arrivait pas à les aider. Alors, Péniel est en train d'expliquer, elle dit... Thank I do. Donc, elle prend I do. Thank for this question. It's still so important to destigmatize mental health in our community. Donc, c'est important d'enlever cette stigmatisation mentale, comment dire, d'aborder ou d'enlever cette hypothèse-là ou de parler de ça, de la santé mentale dans notre communauté. Et puis elle dit que je prends des lithium carbonate 2 fois par jour for manic depression. Et puis BPD, je ne connais pas, je ne suis pas médecin. I also take du L'Occitane twice a day. Ce sont les médicaments qu'elle prend 2 fois par jour for general anxiety. Parce que quand elle est anxieuse et puis la dépression majeure ou la maladie et tout, et puis je prends du trazodone once a day, it's a bedtime as a sedative and sleep. Donc pour dormir, elle prend notre médication parce que quand elle est anxieuse ou elle sent la dépression, elle prend 3 par journée, elle prend 2 fois, elle prend le matin, elle prend le soir, tous les 3 médicaments là. Ah, Péniel, elle est vraiment malade, hein? Que Dieu l'aide en tout cas. Voilà. Et que diriez-vous aux gens qui vous prennent comme exemple? Elle répond, elle dit, le seul modèle exemple, c'est le Christ lui-même. Moi, je finirai toujours par vous décevoir d'une manière ou d'une autre. Je suis humaine et extrêmement faillible. Tout ce que j'ai, c'est la grâce. Et même la grâce est trompeuse. Fixez vos yeux uniquement sur Jésus. Amen. Alors, je pense que, voilà, avant de répondre à ça, je vais rentrer sur cette question-là. Est-ce que c'était le frère Mike Kalambai qui vous avait obligé de venir demander pardon bibliquement? La question du jour. La question qu'on était venu même répondre. Est-ce vrai que c'est le frère Mike, le pasteur Mike Kalambai, qui vous a obligé à demander pardon en public? Dit tout. Il n'était même pas au courant. Donc, le frère Mike Kalambai n'était même pas au courant que Péniel allait venir demander pardon. Il n'était même pas au courant. Innocent Moé Kourou. Innocent Moé Kourou. Innocent de Moé. Donc, il connaissait rien.
Donc, Péniel l'a fait parce qu'elle s'est sentie obligée de le faire. Donc, dans ce sens-là, moi, je rejoins l'analyse des Héra. Voilà. Dans ce cas, moi, je rejoins l'analyse des Héra. Je pense que pour aujourd'hui, c'est bon. Merci pour vos questions et toutes vos paroles d'amour et d'encouragement. Que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles. Oui, que Dieu vous bénisse. Et je pense que pour cette question ici, Péniel, je pense que ça aussi, ça sera ma dernière émission sur ça. Si je reviendrai pour faire une émission sur Péniel, ça sera sur autre chose. Parce que vous connaissez toujours que ici, chez Nela NG officielle, on parle de Péniel et de tout ce qu'elle fait. Je l'aime bien et en tout cas, je la préfère. Elle est une fille très courageuse. De tout ce elle a pu passer avec et tout, elle reste très positive et très ambitieuse. Alors, coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, le Nela Lover, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. Moi, c'est Nela NG officielle, aka Nela Chou, Nela Cœur, Nela Love, Nela Amour. Mes abonnés sont mes lovers. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle émission. Ni Congo ça ou non, mais ça sera bénéfique pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye! Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.